Et pour la suite directe de Outer Wild. Comme ça, on ne perd pas le nord, on sait où est-ce qu'on est, on continue à avancer. Allez, on voulait repartir en arrière, histoire de... Hops. Merde. De savoir... ce que cette pierre nous cache. Ça. Voilà. Plus qu'à attendre qu'on soit aligné. Et on verra bien. Je sais pas si la pierre est pareille que tout à l'heure. Hops. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on sait où est-ce qu'il faut la mettre. La pierre. Hops. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Alors, Rami et moi avons examiné les enregistrements que tu nous as envoyés. Puck que nous a envoyé Puck, voilà. Et il semble indiquer que des Nomai arrivent au récepteur de distorsion sur gravité. Légèrement avant leur départ sur la station du trou blanc. Comme je l'ai déjà dit à Rami, les mesures ne peuvent pas être correctes. Comme un Nomai pourrait-il arriver sur Krabi avant même d'avoir mis le pied dans le téléporteur? Les implications relèvent de l'absurde. Ouais. Je comprends que cela soit singulier, mais Clary et moi avons vérifié le matériel et maintenir reprise sur les résultats restent les mêmes chaque fois que quelqu'un passe une distorsion. L'intervalle est incroyablement court, approximativement une centaine de millisecondes, suppose-t-il de ces instruments. Nos instruments sont capables de mesurer le temps avec précision à une si petite échelle. Alors, Puck est convaincu qu'il y a un problème avec les relevés, elle va m'aider à reproduire le phénomène au laboratoire des hautes énergies. Nous sommes en train de remettre au point une expérience pour collecter plus de données. Mise à jour, Puck, le laboratoire des hautes énergies se trouve dans le canyon sur l'équateur de la Sablière Rouge. Viens immédiatement, il faut que tu vois ça. Ok. Mon avis n'est pas différent, cela signifie que je semble vouloir refuter plusieurs de nos théories fondamentales concernant cet univers. Ça remettra à cause toutes nos croyances sur la nature même du temps. Qui sait ce que j'espère? Oui, c'est ce que j'espère. Ok. Attendez, est-ce que ça permettrait pas d'observer la sablière rouge? Ah, et du coup, à partir de ça, on pourrait explorer quelque chose d'autre? Parce que là, on est vraiment à côté du soleil, quoi. Ah, bizarre. Bizarre. J'ai failli sursauter. Mais ça a été. Qu'est-ce que ça disait ici? Non, ça, on l'avait déjà lu. On l'avait déjà eu avant que le soleil explose. Donc... on est là. Gravité... Oh! Attendez, c'est un passage, ça, là-bas. Peut-être. Peut-être pas. Hop. Parfait. Alors, avez-vous remarqué que la lune fantôme qui vient parfois nous saluer dans le ciel nocturne, vous pensez m'intéresser? Je te félicite pour ta vue perçante. Comment disparaît-elle à ton avis? Hypothèse, ce serait dû à un décalage du spectre lumineux. Cette lune facétieuse suscite ma curiosité. Ressemble-t-elle à sa violente amie, la lanterne? Autant que mes yeux peuvent en juger, cette lune n'est pas volcanique. Elle prend parfois congé de ses amis, la lanterne, pour plusieurs nuits d'affilée.
La nuit où la lune tourne autour de cette planète semble aléatoire. Elle paraît voyager au gré de ses envies. Imaginez qu'il existe 2 lunes volcaniques. Alors j'imagine que nous serons tous morts. Ouais. Hypothèse, il peut y avoir trop de lave. Il peut y avoir trop de lave. J'ai une préférence remarquée pour l'hypothèse nulle. Peut-être que cette lune serait trop timide pour nous montrer son visage. Du coup, il parlait de la lune... Hops. Quantique. Où ils ont réussi à aller dessus. Je sais pas ce que c'est par contre ça. Les 2 trucs qu'il y a dessus, c'est les sablières? Ah bon? Ah ok, c'est parce qu'il y en a une qui est moins grosse que l'autre en fait. Et elles sont toutes les 2 reliées par un truc. C'est pour ça qu'elles tournent l'une autour de l'autre. Je me demande s'il y a un truc sur la lanterne du coup. Tant de questions, si peu de réponses pour le moment. Souille. Allez, niveau de carburant critique. Aïe. Donc, c'était pas là-bas où je voulais aller. C'était de l'autre côté. Je veux voir ce qu'il y a au niveau de la ville. La ville suspendue, comme ils l'appellent. Parfait. C'est quand même pas rassurant du tout cette planète. Elle s'effondre et il y a un trou noir au milieu. Au secours. Alors... Ouais... Oh. Secteur de la forge du trou noir, secteur de l'hôtel de l'œil, secteur de l'eau de fonte, secteur scolaire. Oh, ils avaient des écoles du coup. Alors, c'est quoi ça? Commande de la forge du trou noir. Au revoir. Commande de la forge du trou noir, ok. Par l'autre sens, c'est ça? Et ça se met où en fait? Dans le trou noir? Non, mais juste avant de rentrer dedans, j'ai l'impression. Ok, bah on va le faire monter, on verra bien. Intéressant, intéressant. Ah! J'arrive pas à prendre des escaliers, au secours, mon pire ennemi. Arbre détecté. Ah oui, effectivement. Ah! Du coup, il y a de l'eau là. Le projet Sablière Noire nécessite un générateur de distorsion puissant et comment l'obtenir. Grosse question. Est-ce que ça, si je le mets autre part, ça dit la même chose? Oui. Ah! Un parchemin! Ops. Alors, solution 2. Nous pourrons concevoir un nouveau générateur de distorsion plus avancé en nous basant sur ce vaisseau. Il s'agit de la voie la plus sûre pour notre clan. Mais la voie la plus sûre est-elle la meilleure? Notre objectif justifie les risques à prendre. Sommes-nous certains? Nous avons passé tellement de temps à chercher
Quelque chose que j'estime désormais et plusieurs d'autres que moi, impossible de trouver si notre quête de l'œil est sans espoir, nous devons choisir l'option de remonter un projet moindre. Je serais ravi de pouvoir créer un générateur de cette puissance. Plus concrètement, je pense que l'équipe et la forge du trou noir et moi devons pouvoir reproduire la structure de base. En abordant ce générateur de distorsion du vaisseau et de son enveloppe, nous verrons l'impasse sur un nouveau précieux. Certes, mais les chances que nous puissions acquérir un savoir sont minimes. Il faut un peu de tour pour réapprendre, je dirais. Le principal souci avec cette option, c'est qu'il il me semble, c'est que nous n'ayons ni la technique pour le générateur de cette puissance, ni les personnes que nous avons fabriquées du vaisseau. Peut-être pas, mais Poc a été l'apprenti d'Anona, et qui a conçu le générateur d'origine et la forge du trou noir. Elle a l'habitude de produire ces générateurs plus simples. Je pense pouvoir apporter mon aide. Le générateur de distorsion du vaisseau est antérieur à ma naissance, mais Anona m'a expliqué nombre de ses secrets. Ouais. Je m'en doutais que ça allait exploser. Intéressant de le voir d'ici par contre, l'explosion. Hops. Et encore une mort. Ça va commencer à faire beaucoup là, non? Bon, en vrai, je pense que là, on a découvert quand même pas mal de trucs sur cet épisode. Je pense que je vais l'arrêter là. Et on va se retrouver du coup pour le prochain épisode. Ouais. Allez, sur ce, des bisous. Et à plus!